Marie, j'étais si seule. Il m'a serrée dans ses bras. Moi aussi Thierry, j'étais si seule. Cette nuit-là, dans le poste de garde, je suis redevenue une femme pour la première fois en 10 ans. Je m'appelle Marie Dubois. J'ai 55 ans et je travaille comme cuisinière dans la cantine d'une usine. J'ai divorcé il y a 10 ans parce que mon mari m'a trompée. Après avoir passé toute ma vie à m'occuper de mon mari, je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, sans savoir rien faire. J'ai fait la plonge, aidé en cuisine, tout ce qui me tombait sous la main. J'ai tenu bon pendant 10 ans. Nous vous racontons toutes les histoires et leur profondeur. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, c'est gratuit. Mais après avoir rencontré cet homme, tout a changé. Un frisson nouveau à 55 ans. La chaleur ressentie pour la première fois en 10 ans. C'est une histoire d'amour tardive. L'histoire incroyable commence maintenant. Ce jour-là encore, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Mes yeux s'ouvraient d'eux-mêmes, avant même que le réveil ne sonne, et je commençais ma journée en regardant le plafond dans l'obscurité. C'était la même routine matinale depuis 10 ans. Je me suis rapidement lavé le visage, et j'ai regardé dans le miroir. Un visage marqué de rides profondes, des mains rugueuses, l'image d'une femme de 55 ans. Il faut tenir bon aujourd'hui encore, me suis-je dit en sortant de chez moi. L'air frais de l'aube me caressait les joues, et pendant les 15 minutes de marche jusqu'à l'arrêt de bus, j'essayais de ne penser à rien. Penser me rendait angoissée. Le trajet en bus jusqu'à l'usine durait 40 minutes. En regardant le paysage défiler par la fenêtre, les événements d'il y a 10 ans me sont revenus à l'esprit. J'avais 45 ans. Quand j'ai découvert que mon mari avait une liaison avec une collègue de son entreprise, j'ai eu l'impression que le ciel s'effondrait. « Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Tu ne fais que traîner à la maison », la voix froide et cinglante de mon mari résonne encore à mes oreilles. J'avais passé 20 ans à m'occuper de mon mari, et du jour au lendemain, je suis devenue une personne inutile. Après le divorce, ma fille a voulu vivre avec moi, mais comme elle était adulte, je lui ai dit de prendre son indépendance, et j'ai loué un petit studio pour vivre seule. Le problème, c'était l'argent. Je ne savais rien faire. J'avais passé toute ma vie à faire le ménage. J'ai commencé par la plonge dans un restaurant. Mes mains étaient enflées, et mon dos me faisait horriblement mal, mais j'ai tenu bon. J'ai travaillé comme aide cuisinière, femme de ménage, tout ce qui se présentait, et ce n'est qu'il y a 3 ans que j'ai obtenu ce poste de cuisinière à la cantine de l'usine. Malgré tout, ça va mieux maintenant, me suis-je dit en regardant le paysage flou par la fenêtre. J'arrivais à l'usine à 6h30. Je suis entrée dans la cantine, j'ai mis mon tablier, et j'ai commencé ma journée. Il fallait préparer le petit déjeuner pour 300 personnes, faire bouillir la soupe, disposer les accompagnements, servir le riz. Mon corps bougeait comme une machine, mais mon cœur était vide. À 7 heures, les employés ont commencé à arriver un par un. Qu'est-ce qu'on mange ce matin ? Soupe miso et sauté de kimchi aux anchois. Un bol de soupe, s'il vous plaît. Oui, tenez. C'étaient les mêmes conversations, la même journée. Vers la fin du service, un bruit assourdissant a retenti. C'était l'alarme incendie. Au feu, on ne doit pas évacuer ? Les employés ont commencé à s'agiter, et j'ai rapidement vérifié le gaz. Une grande casserole de soupe bouillait à gros bouillon, et de la vapeur s'élevait. « Marie, coupe le feu !» a crié une collègue. En me précipitant pour éteindre le feu, j'ai glissé sous mes pieds. Mon corps a basculé vers l'avant, et alors que j'étais sur le point de tomber dans la casserole de soupe brûlante, quelqu'un m'a tiré par le bras. Une main forte a entouré ma taille, et je me suis heurté à une poitrine solide. « Faites attention !» Une voix d'homme grave et rauque a résonné à mon oreille. Mon cœur a fait un bond, et tout mon corps s'est figé. J'ai lentement levé la tête pour regarder. C'était un homme d'une 50aine d'années. Il n'était pas très grand, mais il avait de larges épaules et portait un uniforme. C'était un agent de sécurité. « Vous allez bien ?» Son regard me fixait avec inquiétude. « Oui. Oui. Ça va. » J'ai répondu d'une voix tremblante, mais sa main tenait toujours mon bras. C'était une main chaude et rugueuse. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas senti la main d'un homme aussi près. 10 ans. C'est une fausse alarme. Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit, en relâchant lentement ma main. Au moment où sa main s'est détachée, j'ai ressenti un vide. Merci. Vous auriez pu vous blesser. Il faut faire attention. Il a dit cela, et s'apprêtait à partir, mais il s'est retourné. Faites attention à l'avenir. Il ne faut pas vous blesser. Puis il est sorti de la cantine. Mon cœur battait étrangement. Qu'est-ce que c'est ? Cette sensation. Ma paume était encore chaude. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner,
Il a commencé à apparaître. Bonjour. Ah, oui, bonjour. J'ai répondu maladroitement, et il s'est mis dans la file avec son plateau. Il était mélangé aux autres employés, mais il était le seul que je remarquais. Pourquoi est-ce que je le regarde toujours? Mes mains tremblaient légèrement quand je lui servais la soupe. Tenez la soupe. Merci. Sa voix était si grave et rassurante. Quelques jours plus tard, une étrange habitude s'est installée. Je mettais un peu plus de garniture dans son plateau. Une cuillerée de kimchi en plus, un peu plus de sauté d'anchois. Je le faisais sans m'en rendre compte. Marie, pourquoi tu en donnes plus qu'aux autres? M'a demandé une collègue en plaisantant. Mon visage est devenu tout rouge. Non, ce n'est rien. Tu n'es pas complètement amoureuse? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne pouvais pas le nier. J'attendais avec impatience l'heure du déjeuner. Viendra-t-il encore aujourd'hui? C'est avec cette pensée que je commençais ma matinée. Et à l'heure du service, je me regardais sans raison dans le miroir. Qu'est-ce que je fais? Une femme de 55 ans, qui ressent des papillons. Je me suis posé la question, mais mon cœur était honnête. C'était un vendredi midi. Il est apparu plus tard que d'habitude, et le service était presque terminé. Désolé d'être en retard. Non, ce n'est rien. En lui servant la soupe, j'ai jeté un coup d'œil discret à son visage. Il avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux, et ses épaules étaient affaissées. Il doit être très fatigué. En mettant la garniture, j'ai fait plus attention que d'habitude. J'ai mis plus de kimchi, et j'ai choisi un grand rouleau d'omelette. Il y a beaucoup de garniture aujourd'hui, surtout, a-t-il dit en souriant. Ah, oui, mangez bien, merci. Les garnitures que Marie met sont les meilleures. Ces mots ont réchauffé tout mon corps. Les garnitures que j'ai mises sont les meilleures. Après le déjeuner, alors que je faisais la vaisselle, je n'arrêtais pas de penser à ces mots. Ma collègue m'a parlé à côté, mais je n'entendais pas bien. Marie, tu es complètement dans un autre monde, hein? Quoi? Non, rien. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis de nouveau regardée dans le miroir. Depuis un certain temps, je passais plus de temps devant le miroir. Mon visage ridé ne me semblait pas si mal aujourd'hui. Et si je mettais du rouge à lèvres? J'ai sorti un rouge à lèvres que j'avais rangé au fond d'un tiroir. C'était la première fois que je l'ouvrais depuis la dernière fois que je l'avais mis, il y a 10 ans, mon reflet dans le miroir m'était étranger. Mettre du rouge à lèvres me donnait l'impression d'être un peu plus vivante. Non, je ne devrais pas faire ça. Pourtant, au fond de mon cœur, une attente montait. Est-ce que je pourrais le revoir demain? Je n'arrivais pas à dormir, à cause de cette pensée. J'ai enfoui ma tête dans mon oreiller, et je me suis dit, Marie, ressaisis-toi. Tu as 55 ans. Mais mon cœur continuait de battre. C'était le premier frisson que je ressentais depuis 10 ans. Lundi matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Je me suis tenue devant le miroir, me suis peignée, et j'ai mis un peu de rouge à lèvres. Viendra-t-il encore aujourd'hui? Le simple fait de penser à cela rendait mon trajet au travail excitant. À l'approche de l'heure du déjeuner du lundi, mon cœur battait la chamade. En préparant le service, je regardais sans cesse vers l'entrée, et mes mains s'affairaient, mais mon esprit était ailleurs. Viendra-t-il encore aujourd'hui? Vers 11h50, les employés ont commencé à arriver un par un. En servant la soupe et en disposant les accompagnements, je regardais constamment la porte, mais je ne le voyais pas. Peut-être qu'il ne viendra pas? Une partie de mon cœur se sentait vide. Vers 12h10, le service était presque terminé. La porte s'est ouverte et une silhouette familière est entrée. Mon cœur a bondi. Désolé, je suis en retard. Il tenait son plateau avec une expression désolée, et j'ai éclairci ma voix sans raison. Non, ce n'est rien. Ma main tremblait légèrement en lui servant la soupe. Calme-toi, Marie. En disposant les accompagnements, j'ai encore une fois mis un peu de kimchi et choisi un gros rouleau d'omelette. Marie, oui. Il m'a appelé par mon nom si soudainement que j'ai levé les yeux, surprise. Je vous suis toujours reconnaissant. Les garnitures que Marie met sont vraiment délicieuses. Mon visage est devenu tout rouge, à cause de son regard sincère. Ah oui, ce n'est rien. Vous en donnez toujours plus qu'aux autres, vous savez. Il l'a remarqué. Mon cœur a fait un bond. Mais il souriait chaleureusement. Bon appétit, j'ai à peine réussi à répondre. Et il a baissé la tête en signe de salut avant de retourner à sa place. Pendant toute la vaisselle, ces mots me trottaient dans la tête. Il l'a remarqué. J'étais gênée, mais d'un autre côté, je me sentais étrangement bien. Ma collègue m'a donné un coup de coude. « Sœur,
Tu es vraiment amoureuse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ton visage. C'est écrit partout. Mon visage est devenu encore plus rouge. Et j'essayais de me concentrer sur la vaisselle. Mais un petit rire m'échappait. Il était environ 3 heures de l'après-midi. La porte de la cantine s'est ouverte, et il est entré. Je me suis demandé pourquoi il venait alors, que ce n'était pas l'heure du déjeuner, mais il s'est approché prudemment. « Marie, vous avez un moment? »« Oui. »« Oui, ça va. En fait, j'ai quelque chose à vous dire. » Mon cœur a commencé à battre rapidement. Il a sorti une petite enveloppe de sa poche. « Prenez ça. »« Qu'est-ce que c'est? » »« C'est de la crème pour les mains. Vos mains ont l'air très rugueuses, Marie. » J'ai ouvert l'enveloppe, et j'y ai trouvé une crème pour les mains. Mon cœur s'est réchauffé. Même ça. Vous faites la vaisselle à l'eau chaude tous les jours, n'est-ce pas? Prenez soin de vos mains. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne s'était pas soucié de mes mains. Pendant 20 ans, je n'avais fait que m'occuper de mon mari, et je n'avais jamais pris soin de mes mains. Merci. Et, oui, si vous avez du temps après le travail, ça vous dirait un café? À ce moment-là, ma tête s'est vidée. Avec moi? Oui. Si cela vous gêne, ce n'est pas grave. Je voulais juste vous remercier. Plus que gênée, j'étais embarrassée. Un homme qui me demande d'aller prendre un café, à moi, une femme de 55 ans. Qu'est-ce que c'est, cette sensation? Oui, d'accord. La réponse est sortie d'elle-même. Vraiment? Alors, on se retrouve à 5 heures devant l'entrée principale? Oui. Il a souri joyeusement et est parti. Je suis restée là, me tenant le cœur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ma collègue a crié derrière moi. « Sœur, c'est un rendez-vous? » « Un rendez-vous? Non. Juste un café. C'est un rendez-vous, non? » Mon visage est devenu tout rouge, et je me suis enfuie dans la cuisine, mais un sourire se dessinait sur mes lèvres. Plus l'heure de la fin de la journée approchait, plus j'étais nerveuse. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, me suis recoiffée, et j'ai remis du rouge à lèvres. « Qu'est-ce que tu fais, Marie? Une femme de 55 ans ne devrait pas faire ça. » Mais je ne pouvais pas m'arrêter. À 5 heures pile, en sortant devant l'entrée principale, il était déjà là. « Vous n'avez pas attendu, n'est-ce pas? » Non, je viens d'arriver. C'était un mensonge, mais je me sentais bien. En marchant vers un café voisin, j'ai ressenti une étrange sensation. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas marché côte à côte avec un homme. 10 ans. Nous nous sommes assis au café, avons commandé un café, et nous nous sommes sentis maladroits face à face. « Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je m'appelle Thierry Martin, j'ai 58 ans, je suis Marie Dubois, 55 ans. Marie, vous avez de la famille? » J'ai hésité un instant à cette question inattendue, mais j'ai répondu honnêtement. J'ai divorcé. Il y a 10 ans. Ah, j'ai une fille. Mais elle vit séparément maintenant. Vous avez dû avoir des difficultés. Sa voix était empreinte d'une sincère compassion. Et vous, Thierry? Je suis seule aussi. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Je suis désolée. J'ai posé une question inutile. Non, ce n'est rien. Un silence a flotté un instant, et l'odeur du café a effleuré mes narines. Marie. Oui. Vous ne vous sentez pas seule en vivant seule? Mon cœur s'est serré à cette question. Si. Je me sens très seule. Pour la première fois, j'ai parlé honnêtement à quelqu'un. Moi aussi. Quand je suis assis seule dans le poste de garde, je me sens vraiment seule. C'était un moment où nous partagions notre solitude. Mais ces derniers temps, je me sens un peu moins seule. Pourquoi? C'est à cause de vous, Marie. Mon cœur a battu rapidement. Voir Marie à l'heure du déjeuner est le meilleur moment de ma journée. Mon visage est devenu tout chaud. Moi aussi. J'ai avoué d'une petite voix. Vraiment? Oui, j'attends que Thierry vienne chaque jour. Il a souri joyeusement. C'est un soulagement. Je ne suis pas le seul. Quand nous sommes sortis du café, l'obscurité était tombée. J'ai vraiment passé un bon moment aujourd'hui. Moi aussi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas discuté aussi librement. On pourrait se revoir? Oui, d'accord. Dans le bus du retour, je n'arrêtais pas de sourire. En regardant par la fenêtre, j'ai pensé, divorcé à 45 ans, 10 ans. Je pensais que c'était fini pour les hommes, mais mon cœur battait toujours. En rentrant chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Quelque chose semblait avoir changé. Mes yeux brillaient, et un sourire se dessinait sur mes lèvres. Je ne devrais pas faire ça. Une femme de 55 ans qui ressent des papillons. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai regardé mon téléphone, et j'ai vu un message de Thierry.
Mes doigts tremblaient en répondant. Moi aussi, merci, bonne nuit. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve heureux pour la première fois depuis longtemps. C'était un vendredi. À l'heure du déjeuner, Thierry a demandé prudemment « Marie, vous êtes libre ce soir ?» « Ce soir ?» Oui, je me demandais si on pourrait dîner ensemble avant le week-end. Mon cœur a battu la chamade. D'accord. Alors, on se retrouve à 6 heures devant l'entrée de l'usine, au restaurant de Côte de Port. Après le travail, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Je me suis recoiffée et j'ai remis du rouge à lèvres. Calme-toi, Marie. Ce n'est qu'un dîner. Mais mes mains continuaient de trembler. À 6 heures pile, j'ai rencontré Thierry devant le restaurant de Côte de Port. Vous avez beaucoup attendu ? Non. Je viens d'arriver. En entrant dans le restaurant, il y avait pas mal de monde pour l'heure du dîner. Nous nous sommes assis dans un coin, et une fois la commande passée, les côtes de porc ont commencé à grésiller. « On prend un verre de soju ?» a demandé Thierry, et j'ai hésité un instant. Je ne buvais pas beaucoup d'alcool. Juste un peu. Il n'a rempli mon verre de soju qu'à moitié, et nous avons trinqué. « Tchin, vous avez beaucoup travaillé, Marie. Vous aussi, Thierry. » Le soju a coulé dans ma gorge, se répandant en une chaleur intense. En mangeant les côtes de porc, nous avons discuté de choses et d'autres. « Marie, depuis quand faites-vous la cuisine ?»« Depuis mon mariage. J'ai passé 20 ans à m'occuper de mon mari. Vous avez dû avoir des difficultés. À l'époque, je pensais que c'était normal. Mais maintenant que j'y pense, ma voix s'est estompée, et Thierry a doucement pris ma main. Vous avez dû vous sentir très seul. Ce contact chaleureux a fait monter les larmes à mes yeux. Oui, j'étais très seule. Vraiment beaucoup. J'ai bu un autre verre de soju. L'alcool a commencé à monter, et ma langue s'est déliée. 10 ans, Thierry. J'ai divorcé à 45 ans, et j'ai été seule pendant 10 ans. Moi aussi, 3 ans. Après le départ de ma femme, on se sent seul, n'est-ce pas ? Oui, on se sent seul. Trop seul. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Dans ses yeux, je pouvais voir de la tristesse et de la solitude, et mon cœur ressentait la même chose. Marie. Oui, en vous voyant ces derniers temps, j'ai l'impression de revivre. Mon cœur a battu rapidement. Moi aussi, j'ai l'impression d'avoir changé depuis que j'ai rencontré Thierry. Comment dire ? Je ris plus souvent. Je me réveille le matin avec impatience. Il a serré ma main plus fort. Marie, puis-je être honnête avec vous ? Oui. Je vous aime vraiment, Marie. Je vous aime beaucoup. Tout mon corps est devenu chaud. Moi aussi, j'aime Thierry. À chaque verre de soju vidé, nous nous rapprochions un peu plus. Nous nous tenions la main, nous nous regardions dans les yeux, et nous sentions la chaleur de l'autre. Marie. Oui. J'aimerais rester un peu plus avec vous aujourd'hui. J'ai compris le sens de ces mots. Mon cœur battait la chamade, et mon visage est devenu tout rouge. Moi aussi, j'ai répondu d'une petite voix. En sortant du restaurant, après avoir payé l'addition, Thierry m'a serré la main. Marie, vous êtes sûre que ça va ? Oui, ça va. Ma voix tremblait, mais c'était sincère. Nous n'avons rien dit, en marchant vers un motel voisin. Nous avons juste marché main dans la main, et mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quelque chose qui avait été gelé pendant 10 ans était en train de fondre. En ouvrant la porte de la chambre du motel, les lumières s'allumèrent doucement. Le bruit de la serrure s'est fait entendre avec une intensité particulière, et nous nous sommes retrouvés seuls. Marie. Thierry m'a prudemment serré dans ses bras. C'était une poitrine chaude et solide. C'était la première fois en 10 ans que je ressentais la chaleur d'un homme. Le battement de son cœur résonnait à mon oreille. Il battait vite et fort. J'ai levé la tête, et nos regards se sont croisés. Marie, comme vous avez dû vous sentir seule pendant 10 ans. À ces mots, les larmes ont monté à mes yeux. J'étais si seule. Vraiment beaucoup. Moi aussi, Marie, j'étais si seule. Il m'a embrassée sur les lèvres. C'était un baiser doux et chaleureux. C'était le premier baiser que je ressentais depuis 10 ans. J'avais l'impression que tout mon corps fondait, et les larmes coulaient. Pourquoi pleurez-vous ? Parce que je suis heureuse. Je ne savais pas que le bonheur pouvait être aussi intense. Il a essuyé mes larmes, et m'a embrassée à nouveau. Le baiser s'est approfondi, mon souffle est devenu plus rapide, et sa main a entouré mon dos. Marie, vous êtes vraiment sûre que ça va ? Oui. C'est maintenant que ça va le mieux. Les lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité, nous nous sommes sentis l'un l'autre. Souffle haletant, corps brûlant, mains tremblantes. Tous les sens qui avaient été endormis pendant 10 ans se sont réveillés. Marie, Thierry,
Cette nuit-là, nous ne faisions plus qu'un. La solitude a fondu, et l'extase a déferlé. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie femme comme ça. Serrée dans ses bras, j'ai pensé. Ah, je suis encore vivante. Les rayons du soleil du matin filtraient à travers les rideaux. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu Thierry dormir à côté de moi. Son visage était paisible. Je l'ai regardé en silence. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Thierry a aussi ouvert les yeux. Vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi pour la première fois. Depuis longtemps. Il m'a serré fort dans ses bras. Vous ne regrettez rien, n'est-ce pas? Regretter? Pas du tout. Et vous, Thierry? Moi non plus. Au contraire, je suis heureux. Nous sommes restés ainsi serrés l'un contre l'autre pendant un long moment. En sortant du motel, l'air du matin était frais. Marie, merci beaucoup pour aujourd'hui. Moi aussi. On pourra continuer à se voir, n'est-ce pas? Bien sûr. Il a serré ma main. Maintenant, nous sommes un couple, n'est-ce pas? Mon visage est devenu tout rouge à ces mots. Oui, nous sommes un couple. À 55 ans, j'avais un petit ami pour la première fois. Je suis redevenue une femme après 10 ans. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de sourire. Je me suis regardée dans le miroir, et j'ai vu une Marie complètement différente. Mes yeux brillaient, et mes joues étaient roses. Marie, tu es encore vivante. Après cette nuit, tout a changé. Le monde me paraissait différent, et chaque jour était excitant. C'était tard, mais c'était réel. Après cette nuit, tout a changé. Lundi matin, je me suis regardée dans le miroir pendant un long moment. Quelque chose semblait avoir changé. Mes yeux brillaient, et mes joues étaient roses. J'ai mis du rouge à lèvres, et je me suis peignée avec plus d'attention. Je pourrais revoir Thierry aujourd'hui. Le simple fait de penser à cela me rendait heureuse pour aller au travail. Dans le bus du matin, je n'arrêtais pas de sourire, et même si la dame à côté de moi me regardait bizarrement, je n'y prêtais pas attention. En arrivant à l'usine et en entrant dans la cantine, une collègue m'a salué chaleureusement. « Sœur, ton visage est complètement différent aujourd'hui. » « Vraiment? Oui. Il s'est passé quelque chose de bien? Mon visage est devenu tout rouge. Non, juste. Mais en me regardant dans le miroir, j'avais vraiment changé. À l'approche de l'heure du déjeuner, mon cœur battait la chamade. En préparant le service, je regardais sans cesse vers l'entrée, et à 11h50, Thierry est entré. Nos regards se sont croisés. Il a souri légèrement, et moi aussi. Les autres ne le savaient pas, mais c'était notre secret. « Bonjour Marie. »« Oui, bonjour. » En lui servant la soupe, nos mains se sont légèrement effleurées. J'ai eu l'impression d'être traversée par un courant électrique, et mon cœur a battu rapidement. En disposant les accompagnements, je lui en ai encore une fois donné plus, et il m'a regardé avec gratitude. En finissant son repas, il a laissé un petit mot. « C'était délicieux aujourd'hui, merci. » J'ai ri toute seule en lisant le mot, et mon cœur s'est réchauffé. C'était le week-end. Samedi soir, j'avais un rendez-vous avec Thierry. « Marie, ça vous dirait d'aller au marché de nuit? » Le marché de nuit? Oui, on peut se promener et manger de bonnes choses. D'habitude, je restais seule à la maison, mais l'idée de sortir avec quelqu'un me rendait heureuse. J'ai ouvert mon armoire, mais je n'avais pas de vêtements appropriés. Je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis 10 ans. J'ai quand même sorti le chemisier le plus décent que j'avais, et je me suis tenue devant le miroir. J'ai mis du rouge à lèvres et j'ai vaporisé un peu de parfum. C'était la première fois que je mettais du parfum depuis 10 ans. Le marché de nuit était bondé de monde. Les lumières colorées brillaient et de délicieuses odeurs se répandaient. « Marie, tu as envie de manger quelque chose? » Je ne sais pas. Tout a l'air délicieux. Alors, on va goûter un peu de tout. Thierry a acheté du tteokbokki, et nous nous sommes assis sur un banc pour le manger ensemble. Ce n'est pas trop épicé? Non, ça va. C'est délicieux. En mangeant le tteokbokki, mes mains sont devenues rouges, et Thierry les a essuyées avec un mouchoir. Manger prudemment, son geste tendre m'a serré le cœur. Nous nous sommes promenés dans le marché de nuit. Quand nous nous sommes arrêtés devant un magasin d'accessoires, Thierry a demandé « Marie, il y a quelque chose qui vous plaît ?»« Non. Juste pour regarder. »« Ça, qu'est-ce que vous en dites ?» Il a ramassé une jolie barrette à cheveux. C'était une barrette, avec un ruban rose. C'est très joli. Je vous l'offre. Non, ce n'est rien. Prenez-le. Je veux vous le donner, Marie. Finalement, j'ai pris la barrette, et mon cœur s'est réchauffé. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas offert un cadeau. En sortant du marché de nuit, nous avons marché dans un parc voisin.
Nous nous sommes tenus la main sous les réverbères. Et nous avions l'impression d'être seuls au monde, Marie. Oui, je suis vraiment heureux ces derniers temps. Moi aussi, c'est une sensation nouvelle. C'est une émotion que je n'avais jamais ressentie pendant les 3 années où j'ai vécu seule. Sa voix tremblait. Thierry. Marie, en vous rencontrant, j'ai l'impression de revivre. J'ai ressenti la même chose. Pendant 10 ans, j'avais vécu comme une machine. Mais après avoir rencontré Thierry, j'avais l'impression de redevenir humaine. Moi aussi, grâce à Thierry, j'ai l'impression de redevenir une femme. Une femme ? Oui, pendant 10 ans, je n'ai vécu que comme une femme âgée. Mais ces derniers temps, je me regarde plus souvent dans le miroir, et je mets du rouge à lèvres. Il a ri. Marie, vous avez toujours été belle, mon visage est devenu tout rouge. Qu'est-ce que vous racontez ? Vraiment. Je vous ai trouvée belle dès la première fois que je vous ai vue. Nous nous sommes assis sur un banc et avons discuté. Thierry, comment êtes-vous devenu agent de sécurité ? Après la maladie de ma femme, j'ai fait diverses choses pour payer les frais médicaux. J'ai travaillé sur des chantiers de construction, et aussi comme agent de sécurité. Vous avez dû avoir des difficultés. Oui, j'ai eu des difficultés. Surtout après le départ de ma femme, c'était le plus difficile. Une tristesse a traversé son regard. Et maintenant, comment ça va ? Maintenant, je suis heureux parce que j'ai Marie. Il a serré ma main. Et vous, Marie ? Comment vous êtes-vous sentie après le divorce ? J'ai hésité un instant, mais j'ai répondu honnêtement. Au début, c'était vraiment désespérant. Je ne savais rien faire, alors j'ai commencé par la plonge dans un restaurant, puis j'ai aidé en cuisine. Mes mains étaient gercées, et mon dos me faisait horriblement mal, mais j'ai tenu bon. Vous avez dû vous sentir très seule. Oui. J'étais seule. Quand j'étais assise seule dans mon studio la nuit, je me sentais vraiment seule. Les larmes ont monté à mes yeux. Mais maintenant, ça va, parce que j'ai Thierry. Il m'a serré fort dans ses bras. C'était une étreinte chaude et réconfortante. Marie, je ferai en sorte que vous ne soyez plus jamais seule. Merci Thierry. Nous sommes restés ainsi serrés l'un contre l'autre, pendant un long moment. Sur le chemin du retour, Thierry m'a raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus. Rentrez prudemment. Oui. Vous aussi Thierry. Je vous recontacte demain. Oui. J'attendrai. Dans le bus, en regardant par la fenêtre, j'ai pensé. Je suis tellement heureuse. Je n'aurais jamais cru que ce jour viendrait. En rentrant chez moi, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une Marie complètement différente. J'ai mis la barrette dans mes cheveux, et j'ai souri. Des papillons comme ça à 55 ans. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Thierry. J'ai vraiment passé un bon moment aujourd'hui. Rêvez bien. J'ai répondu, moi aussi. Bonne nuit. En me glissant sous la couette, j'ai senti une chaleur dans tout mon corps. J'étais heureuse. C'était le bonheur que je ressentais pour la première fois depuis très longtemps. Mais soudain, une pensée inquiétante m'est venue. Ce bonheur va-t-il durer ? En regardant par la fenêtre, j'ai vu la lune. C'était une pleine lune brillante. J'espère que rien ne va arriver. J'ai dormi avec cette pensée. Mais je ne savais pas que de grandes épreuves allaient bientôt nous frapper. Le temps heureux a duré environ 1 mois. C'était un lundi matin. En arrivant à la cantine, l'ambiance n'était pas normale. Les collègues étaient rassemblés et chuchotaient, leurs visages étaient sombres. Qu'est-ce qui se passe ? Sœur, vous n'avez pas entendu ? L'usine ferme. Mon cœur a fait un bond. Quoi ? Elle ferme dans 3 mois. L'annonce vient d'être faite. La louche que je tenais a failli tomber. L'usine ferme ? À l'heure du déjeuner, je n'avais pas d'appétit. Thierry avait apparemment déjà entendu la nouvelle. Marie, vous avez entendu ? Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut chercher un nouvel emploi. Mais trouver un nouvel emploi à 55 ans n'était pas facile. Thierry, qu'est-ce que vous allez faire ? Je dois chercher aussi. Quelqu'un que je connais a parlé d'un poste d'agent de sécurité en province. En province ? Mon cœur a fait un bond. Ce n'est pas encore confirmé. Je me renseigne juste. Mais j'étais inquiète. Et si Thierry partait loin, ce soir-là, en rentrant chez moi, quelqu'un se tenait devant la porte d'entrée. C'était ma fille, Laura. Laura, qu'est-ce qui se passe ? Maman, je voulais te voir. Quelque chose n'allait pas. Laura n'avait pas l'habitude de venir me voir à l'improviste. Nous sommes entrés, et nous nous sommes assises face à face. Tu as mangé ? Oui, j'ai mangé. Laura m'a regardé intensément. Maman, tu es bizarre ces derniers temps. Bizarre ? Comment ça ? Ton visage est complètement différent. Tu te maquilles ?
Tu mets du rouge à lèvres. Mon visage est devenu tout rouge. Je voulais juste me faire belle. Maman, il se passe quelque chose? Il se passe quoi? Rien. Il ne se passe rien, mais le regard de Laura n'était pas ordinaire. Maman, dis-moi la vérité. Quoi? Tu rencontres quelqu'un? Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ton visage. Maman, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Mes mains tremblaient. Laura. Maman, quel âge as-tu pour rencontrer un homme? Tu as 55 ans. 55 ans. La voix de Laura s'est élevée. Laura, ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? Tu rencontres vraiment quelqu'un? Je ne pouvais plus le cacher. Oui, je rencontre quelqu'un. Maman, a crié Laura. À ton âge, c'est quoi cette histoire d'amour? Tu n'as pas honte? Ces mots m'ont déchiré le cœur. Honte? Maman est aussi une personne. Mais quand même, 55 ans, c'est quoi cette histoire d'amour? Si on est âgé, on n'a pas le droit d'aimer? Ce n'est pas ça. Tu as pensé à ce que les gens vont dire? Les larmes montaient aux yeux de Laura. Maman, s'il te plaît, ressaisis-toi. Je ne sais pas qui est cet homme, mais à 55 ans, il ne peut pas être sincère avec toi. Laura, il est sincère. Comment tu le sais? Il n'est pas en train d'abuser de ta solitude, maman? J'étais en colère. Ce n'est pas ce genre de personne. Thierry est une bonne personne. Thierry? Tu connais même son nom? Laura s'est tenue la tête dans les mains. Maman, s'il te plaît, ressaisis-toi. Tu as oublié toutes les difficultés que tu as traversées pendant 10 ans après le divorce. Je n'ai pas oublié. C'est pour ça que je sais mieux que quiconque à quel point la solitude est difficile. Si tu es seul, trouve-toi un hobby. Pourquoi rencontrer un homme? Nous nous sommes disputés à voix haute. Laura, maman a le droit d'être heureuse. Heureuse. Et si tu te faisais encore du mal plus tard, c'est à moi d'assumer ça. Laura a pleuré. Maman, s'il te plaît, arrête avec cet homme. S'il te plaît. Je ne peux pas arrêter. Pourquoi? Parce que je l'aime. Au moment où j'ai dit ces mots, le visage de Laura s'est figé. Maman, je suis vraiment déçue. Elle a dit ça et est sortie de la maison. Laura, j'ai appelé, mais elle n'est pas revenue. Le bruit de la porte qui claquait a résonné avec une intensité particulière. Je me suis effondrée en larmes. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le lendemain, le chemin du travail était lourd. En arrivant à la cantine, j'ai vu un nouveau visage. Bonjour, je suis Jean Dupont, et je commence à travailler avec vous aujourd'hui. C'était un homme d'environ 52 ans. Bonjour. Je suis Marie Dubois. Enchantée. Jean Dupont travaillait bien et était gentil. Marie, je vais vous aider. Non, ce n'est rien. C'est plus rapide, si on le fait ensemble. C'était effectivement plus facile de travailler ensemble. C'était à l'heure du déjeuner, quand Thierry est arrivé. Jean Dupont m'a demandé. Marie, si vous avez du temps après le travail, ça vous dirait un café? À ce moment-là, mes regards se sont croisés avec ceux de Thierry. L'expression de Thierry s'est figée, et j'ai répondu précipitamment. Alors, une prochaine fois. Jean Dupont est sorti en souriant, et Thierry s'est approché. Qui est cet homme? C'est un collègue qui commence à travailler avec nous aujourd'hui. Pourquoi vous propose-t-il d'aller prendre un café? C'est juste pour sympathiser en tant que collègue, je suppose. L'expression de Thierry n'était pas bonne. Marie, faites attention à cet homme. Qu'est-ce que vous racontez? Quand un homme propose un café à une femme, il y a toujours une intention. Thierry, c'est un malentendu. Mais Thierry est parti sans rien dire. Ce soir-là, j'ai appelé Thierry. Thierry, je suis désolée pour ce midi. Ça va, sa voix était froide. Ce n'était vraiment rien. Je sais. Mais Marie, oui, je crois que je vais partir en province. Mon cœur a fait un bond. Quand? À partir du mois prochain. Le poste d'agent de sécurité là-bas est confirmé. Alors, nous? Un silence a flotté. Je ne sais pas, Marie. Tout semble aller de travers ces derniers temps. Thierry, je vais raccrocher pour aujourd'hui. Je suis fatiguée. La conversation a été coupée. Je suis restée assise, le téléphone à la main, hébétée. Ma fille s'y opposait, l'usine fermait, et Thierry partait en province. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Notre amour va-t-il s'arrêter là? En regardant par la fenêtre, j'ai vu des nuages sombres. Il allait pleuvoir. Non, il pleuvait déjà des cordes dans ma vie. Après cette nuit, tout a changé. À l'heure du déjeuner, mon cœur ne battait plus la chamade.
et en préparant le service, je ne regardais plus l'entrée. Même quand Thierry entrait, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Mes mains tremblaient en lui servant la soupe, mais ce n'était plus à cause de l'excitation comme avant. C'était à cause de la peur. En disposant les accompagnements, je ne lui mettais plus une cuillerée de kimchi en plus. Je lui mettais la même quantité qu'aux autres, et Thierry ne disait rien. Son dos semblait solitaire quand il s'en allait avec son plateau. Une semaine s'est écoulée ainsi. Une annonce de réunion individuelle a été affichée au bureau de l'usine. Quand c'était mon tour, la responsable m'a tendu des documents. « Marie, je peux vous recommander 2 endroits. Le restaurant de la cantine de l'hôpital municipal et la cuisine de la maison de retraite. » J'ai regardé les adresses écrites sur les documents. L'hôpital était à 1 heure de bus, la maison de retraite à 1h30. Je vais prendre l'hôpital. Très bien. L'entretien est mardi prochain à 10h du matin. Les documents se sont froissés dans mes mains, mais je n'y ai pas prêté attention. Le jour de l'entretien est arrivé. C'était un grand hôpital, et la cantine de la base semblait 2 fois plus grande que celle de l'usine. L'odeur de désinfectant flottait sur le sol carrelé blanc, et les lumières fluorescentes étaient éblouissantes. Vous avez 10 ans d'expérience en cuisine. Quand êtes-vous disponible? À partir du début du mois prochain. Très bien. Vous êtes embauché. Dans le bus du retour, je ne regardais que par la fenêtre. Le ciel était gris, il allait pleuvoir, et une partie de mon cœur était vide. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai envoyé un message. J'ai trouvé un emploi à la cantine de l'hôpital. 1 heure plus tard, une réponse est arrivée. Félicitations. J'ai aussi eu un poste d'agent de sécurité à l'appartement de Chalon. Chalon, les 2 mots affichés à l'écran ont pesé sur mon cœur. Mes doigts tremblaient en tapant. Chalon, vous allez y vivre? Il n'y a pas eu de réponse. Le dernier jour à l'usine est arrivé. Je me suis retournée pour la dernière fois devant la cuisine où j'avais travaillé pendant 3 ans. Les vieilles cuisinières à gaz, la haute grasse, les louches usées par la main. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je ne les ai pas essuyées. Mes collègues ont emballé leurs affaires et sont partis une par une, et je me suis retrouvée seule dans la cantine vide. Alors que je retirais mon tablier pour le ranger dans mon casier, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je me suis retournée, et j'ai vu Thierry. Marie. Mon cœur s'est brisé à sa voix. Oui. On peut parler un instant? J'ai hoché la tête, et nous avons marché ensemble vers le café devant l'usine. Nous marchions côte à côte, mais nous ne nous tenions pas la main. Avant, nous nous tenions la main naturellement, mais maintenant, nous marchions les mains dans les poches. Nous nous sommes assis face à face au café. L'odeur du café a effleuré mes narines, mais je ne sentais rien. Thierry a fait tourner sa tasse et a pris la parole. Marie, Chalon est à 2 heures d'ici, je sais. Et je devrais travailler un week-end sur 2. Mon cœur s'est serré. Je ne devrais pas faire ça, mais les mots qui sont sortis de ma bouche étaient différents. Mais on peut toujours se voir, non? L'expression de Thierry s'est figée. Et la fille de Marie? Mon cœur a fait un bond. Laura? Quoi? Elle s'y oppose toujours, n'est-ce pas? Et si je vais jusqu'à Chalon? Sa voix s'est estompée, mais le sens était clair. Cela signifiait que les choses allaient devenir plus difficiles. Et Marie? Oui. Jean Dupont. Sa voix était glaciale. Ce n'est rien, cet homme. Il travaille avec vous tous les jours, il rit avec vous, il est près de vous, et moi, je suis à Chalon. La main qui tenait ma tasse s'est serrée. Thierry, c'est un malentendu, mais Thierry a secoué la tête. Il s'est levé, et je l'ai suivi. Marie, nous nous arrêtons là. Ma tête s'est vidée. Quoi? Ta fille s'y oppose, la distance est grande, l'âge. Je ne veux pas gâcher la vie de Marie. J'ai essayé de lui attraper le bras, mais il a reculé d'un pas. Soyez heureuse, Marie. Il a dit cela et est sorti du café. Thierry. J'ai couru après lui, mais il avait déjà disparu. Les gouttes de pluie ont commencé à tomber, et bientôt, une averse s'est déversée. Mes vêtements mouillés collaient à mon corps, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là, levant les yeux vers le ciel nuageux. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Quand je suis rentrée chez moi, j'étais trempée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai rappelé, mais c'était pareil. J'ai envoyé un message. Thierry, s'il te plaît, réponds au téléphone. Il n'y a pas eu de réponse. Parlons à nouveau, toujours pas de réponse. Le lendemain, j'ai commencé à travailler à la cantine de l'hôpital. Je me levais à 5 heures du matin, prenais 2 bus et arrivais à 7 heures. Pendant toute la matinée, je préparais le service.
et à l'heure du déjeuner, je servais les repas aux patients et à leurs accompagnants. Il y avait plus de travail qu'à l'usine, et les gens étaient plus exigeants. La soupe est trop salée. Ce n'est que ça comme accompagnement? Mais c'était plutôt une bonne chose. Quand j'étais occupé, je pensais moins à Thierry. Une semaine s'est écoulée. Je n'ai eu aucune nouvelle de Thierry. Pas de message, pas d'appel, rien. Chaque nuit, je regardais mon téléphone, mais l'écran restait silencieux. C'est vraiment la fin. J'ai reçu un message de Jean Dupont. « Marie, tu vas bien dans ton nouveau travail ?» Après une longue hésitation, j'ai répondu « Oui, je vais bien. » C'est un soulagement. J'ai aussi trouvé un emploi dans un nouveau restaurant. Si tu as du temps, on pourrait dîner ensemble. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le plafond. Mon cœur était aussi vide que le plafond. Un mois s'est écoulé. Un vendredi soir, j'ai reçu un appel de Laura. « Maman. Oui, tu as bien rompu avec cet homme, n'est-ce pas ?» Mon cœur a fait un bond. « Oui. » « C'est bien, maman. C'est ce qu'il fallait faire. » La voix de Laura était soulagée. Mais je ne me sentais pas du tout soulagée. J'ai raccroché et j'ai ouvert le tiroir. La barrette que Thierry m'avait offerte était là. En la tenant dans ma main, les larmes ont coulé sur mon visage, et cette nuit-là encore, je me suis endormie en pleurant. En me regardant dans le miroir, j'avais retrouvé mon visage inexpressif d'avant. Je ne mettais plus de rouge à lèvres, je ne me coiffais plus. « Thierry, tu me manques. » Mais ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche. 1 mois et demi s'est écoulé. Le travail à la cantine de l'hôpital était devenu habituel. Et me lever à 5 heures du matin était maintenant naturel. Mais le vide au fond de mon cœur persistait. Chaque nuit, avant de m'endormir, je tripotais la barrette que Thierry m'avait offerte, et j'allumais et éteignais mon téléphone sans cesse. Jean Dupont continuait de me contacter. Au début, je l'ignorais, mais petit à petit, j'ai commencé à lui répondre. J'étais seule. C'était un vendredi soir. Alors que je retirais mon tablier pour rentrer chez moi, mon téléphone a sonné. « Marie, c'est Jean Dupont. Les anciens collègues de l'usine organisent un dîner. Vous voulez venir avec nous ?» Les collègues de l'usine. L'idée de revoir des personnes familières après si longtemps me réjouissait. Qui vient ? Claire, Mireille et quelques autres. On s'est donné rendez-vous à 7 heures au restaurant devant l'hôpital. Oui, d'accord, j'y vais. J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était fatigué, mais l'idée de revoir mes collègues me faisait un peu de bien. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres, mais j'ai décidé d'y aller quand même. En arrivant au restaurant, seul Jean Dupont était assis. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre. Les autres ? Jean Dupont a eu l'air désolé. En fait, je n'ai invité que vous, Marie. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que vous racontez ? Je voulais vous parler en tête-à-tête, Marie. Je suis désolée. J'ai essayé de faire demi-tour. Mais Jean Dupont s'est levé et m'a barré le chemin. Marie, s'il vous plaît, accordez-moi un peu de votre temps. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai hésité, mais comme j'étais déjà là, je me suis finalement assise. Un silence gênant a flotté. Jean Dupont a bu un verre d'eau et a pris la parole. Des conversations sur le travail, la météo, des sujets sans importance. Marie. Oui. L'expression de Jean Dupont est devenue sérieuse. J'ai quelque chose à vous dire. Mon cœur a commencé à battre de façon inquiétante. Marie, je vous aime, Marie. C'était ce à quoi je m'attendais, mais en l'entendant, j'étais embarrassée. Je vous ai trouvée charmante dès la première fois que je vous ai vue. Votre travail acharné, votre gentillesse. Il a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée. Jean Dupont, je suis désolée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me manque ? Ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai déjà quelqu'un d'autre. Cet homme, celui qui est parti à Châlons. Mon cœur a fait un bond. Comment ? J'ai entendu des rumeurs à l'usine. Vous n'avez pas rompu ? J'ai mordu mes lèvres. Oui, nous avons rompu. Alors, c'est bon, non. Vous ne pouvez pas me donner une chance maintenant ? J'ai secoué la tête. Non. Mon cœur est toujours avec lui. Le visage de Jean Dupont s'est figé. Combien de temps allez-vous attendre ? Un homme qui ne vous contacte même pas. Cela me faisait mal au cœur. Mais c'était la vérité. Mais je n'ai que Thierry. À ce moment-là, la porte du café s'est ouverte. Au moment où j'ai tourné la tête, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. C'était Thierry. Il se tenait devant la porte et me regardait.
Nos regards se sont croisés, et une déception s'est dessinée sur son visage. Thierry. Je me suis levée d'un bond, mais Thierry s'est retourné pour partir. Thierry, attendez, je l'ai rattrapé, et je lui ai attrapé le bras. Lâchez-moi. Je ne vous lâcherai pas. Marie, entendez-vous bien avec cet homme? Non. C'est un malentendu. Thierry s'est retourné vers moi. Ses yeux étaient rouges. Quel malentendu. Je vous ai vus tous les deux assis ensemble. Thierry, ce n'est vraiment pas ça. Je viens de le refuser. Vous l'avez refusé? Oui. Je lui ai dit que je n'avais que vous. Thierry. L'expression de Thierry a vacillé. Vraiment, les larmes coulaient sur mon visage. Vraiment, j'ai pleuré toutes les nuits pendant 1 mois et demi. Thierry, tu me manquais. Des larmes coulaient aussi des yeux de Thierry. Moi aussi, Marie, j'ai regretté toutes les nuits. Pourquoi tu ne m'as pas contacté? Parce que je n'étais pas sûre de pouvoir te rendre heureuse. Ta fille s'y oppose. La distance est grande, l'âge. J'ai secoué la tête. Tout ça n'a pas d'importance. Je n'ai besoin que de toi, Thierry. Et ta fille. Ma vie passe avant ma fille. Ma fille finira par comprendre. À ces mots, Thierry m'a serré fort dans ses bras. Nous étions en pleine rue, mais je n'y prêtais pas attention. C'était une étreinte chaleureuse. Et un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis 10 ans m'a envahi. Marie, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Moi aussi, je suis désolée. J'ai fait des choses qui ont pu créer un malentendu. Nous nous sommes tenus ainsi serrés l'un contre l'autre pendant un long moment. Les passants nous regardaient, mais nous ne nous sommes pas séparés. Marie. Oui, tu veux bien rester avec moi aujourd'hui? Mon cœur a commencé à battre rapidement. Oui, d'accord. Nous nous sommes tenus la main, et nous sommes dirigés vers un motel voisin. C'était la première fois que nous nous tenions la main depuis 1 mois et demi, et la chaleur a parcouru ma paume et tout mon corps. En ouvrant la porte de la chambre, les lumières s'allumèrent doucement. Le bruit de la serrure s'est fait entendre avec intensité, et nous nous sommes retrouvés seuls. Marie, Thierry m'a lentement serré dans ses bras. Tu m'as manqué, vraiment beaucoup. Moi aussi. Un baiser a commencé. C'était le baiser d'1 mois et demi, et toute la nostalgie de cette période a fondu. Nos vêtements se sont défaits un par un, et nous avons senti la chaleur de l'autre. Marie, tu es vraiment sûre que ça va? Oui, c'est maintenant que ça va le mieux. Les lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité, nous ne faisions plus qu'un. La solitude d'1 mois et demi a fondu, et je suis redevenue une femme. Le souffle rauque de Thierry a effleuré mon oreille, et sa chaleur brûlante a enveloppé tout mon corps. Marie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Thierry. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas quittés avant l'aube. Comme pour compenser le temps de la séparation, nous nous sommes sentis l'un l'autre avec plus d'ardeur. Les rayons du soleil du matin filtraient à travers les rideaux. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu Thierry dormir à côté de moi. Son visage était paisible. Je l'ai regardé en silence, et j'ai caressé sa joue avec ma main. Thierry a ouvert les yeux. Tu vas bien? Oui. J'ai bien dormi pour la première fois depuis longtemps. Il m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé sur le front. Marie, je ne te lâcherai plus jamais. Moi non plus. Châlons est loin, mais je viendrai chaque week-end. Je viendrai moi. Thierry. C'est fatigant pour toi. Non, c'est moi qui viendrai. Voir Marie n'est pas fatigant. Mon cœur s'est serré. Et ta fille? J'ai hésité un instant, mais j'ai répondu d'une voix pleine d'assurance. C'est ma vie. Ma fille finira par comprendre. Marie. Oui, tu ne vas pas le regretter? J'ai secoué la tête. Regretter? Pas du tout. Ce que je regrette, c'est de vivre sans Thierry. Thierry m'a serré plus fort. En sortant du motel, le soleil du matin brillait. Nous nous sommes tenus la main, et le monde semblait de nouveau lumineux. Marie, je reviendrai le week-end prochain. Oui. J'attendrai. Je te contacterai souvent. Cette fois, je ne couperai plus jamais le contact. Moi non plus. En nous séparant à l'arrêt de bus, Thierry m'a glissé quelque chose dans la main. C'était une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la plus tard. Après le départ du bus, j'ai ouvert la boîte. Il y avait une bague en argent. Une petite inscription était gravée à l'intérieur. À Marie, de Thierry. Les larmes ont coulé sur mon visage. La bague me convenait parfaitement et brillait au soleil. Merci Thierry. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de regarder la bague. C'était un nouveau départ. Cette fois, je ne le lâcherai plus jamais. Après ce jour, j'ai recommencé avec Thierry. Nous nous retrouvions chaque week-end, et nous nous parlions tous les soirs.
La distance était grande, mais ça allait, parce que nous nous aimions. Environ 2 mois plus tard, une bonne nouvelle est venue de Thierry. Marie, j'ai postulé à la régie d'un appartement près de chez vous, et j'ai été acceptée. Mon cœur a battu la chamade. Vraiment? Oui. Je commence le mois prochain. Maintenant, nous pourrons nous voir tous les jours. J'ai pleuré. C'était des larmes de bonheur. 1 mois plus tard, Thierry a déménagé. Il a loué un studio à 20 minutes de bus de chez moi, et j'ai aussi déménagé dans un studio un peu plus grand. Marie, maintenant, nous pourrons nous voir tous les jours. Oui, c'est génial. En semaine, nous travaillons chacun de notre côté, et le soir, nous dînions ensemble. Le week-end, nous allions au marché et nous nous promenions dans le parc. C'était une vie ordinaire, mais nous étions heureux. 3 mois plus tard, Thierry a prudemment demandé « Marie, on vivrait ensemble ?» Mon cœur a battu la chamade. Ensemble? Oui, payer nos loyers séparément est un fardeau. Et surtout, je veux être avec Marie tous les jours. J'ai hésité un instant. J'ai pensé à Laura. Mais j'avais déjà pris ma décision. D'accord, on va vivre ensemble. Nous avons trouvé un petit appartement. C'était une maison ensoleillée, avec une grande cuisine. Le jour où nous avons déménagé, Thierry m'a pris la main. « Marie, je te rendrai heureuse. Moi aussi. » J'ai appelé Laura. « Laura, maman a quelque chose à te dire. » « Quoi ? » Maman a décidé de vivre avec Thierry. Un silence a flotté. « Maman, tu vas vraiment faire ça ? » « Oui. » Maman a pris sa décision. « D'accord. Si maman est heureuse, c'est ce qui compte. » Il y avait de la déception dans sa voix, mais elle était plus douce qu'avant. « Laura, merci. Mais si tu as des difficultés, dis-le-moi quand même. » « Je le ferai. » J'ai raccroché, et j'ai serré Thierry dans mes bras. « Tout ira bien, Marie. Oui, ça ira. » Maintenant, chaque matin, je commence ma journée en voyant le visage de Thierry. Nous prenons le petit déjeuner ensemble, et allons au travail. Le soir, nous préparons le dîner ensemble. Nous cuisinons ensemble dans la petite cuisine. Nous nous asseyons dans le salon pour regarder la télévision. Et la nuit, nous dormons dans le même lit. C'est un amour qui a commencé à 55 ans. C'est tardif, mais c'est réel. Hier soir, Thierry m'a pris la main et m'a dit « Marie, vous ne regrettez rien, n'est-ce pas ?» Regretter? Pas du tout, moi non plus. En vous rencontrant, Marie, j'ai l'impression de revivre. Je me suis regardée dans le miroir. Les rides étaient toujours là, mais mes yeux brillaient. J'ai mis du rouge à lèvres, et j'ai touché la bague que Thierry m'avait donnée. Marie, tu es encore vivante. 55 ans, c'est un âge avancé. Mais il n'y a pas d'âge pour aimer. J'ai été seule pendant 10 ans. Mais maintenant, je ne suis plus seule. Parce que j'ai Thierry. Cela suffit, l'âge n'est qu'un chiffre. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de moment pour le véritable amour. Si vous vous sentez seul en ce moment, n'abandonnez pas. Personne ne sait quand et où vous ferez une rencontre. Et si vous avez déjà un être cher, chérissez-le encore plus. L'amour est le plus beau cadeau de notre vie. L'amour a un âge avancé, qu'en pensez-vous? Partagez vos histoires en commentaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.